le nom du nouveau custode de Terre Sainte a été annoncé. Après 12 ans sous la direction du père Pier Battista Pizzaballa, l'ordre franciscain a un nouveau supérieur. La fête de la Pentecôte à Jérusalem, franciscains et pèlerins rassemblés en prière dans les lieux saints. À Tabga, la communauté franciscaine et les chrétiens locaux ont célébré la fête de la primauté de Pierre, lorsque Jésus ressuscité apparaît aux disciples sur les rives du lac de Tibériade. En l'année jubilaire de la Miséricorde, une rencontre a rassemblé les couples de Terre Sainte sur le mont des Béatitudes pour discuter de la miséricorde dans la famille. Des fonds seront bientôt utilisés pour nettoyer les terrains minés situés près du site du baptême de Jésus, un projet impliquant quelques églises de Jérusalem et l'ONG britannique Hallow Trust. La conférence internationale palestinienne de la Mosaïque s'est déroulée entre Jéricho et Sébaste. Il s'agit de la première conférence internationale sur la mosaïque palestinienne. Des dizaines d'experts et des chercheurs du monde entier y ont assisté. Le définitoire général des frères mineurs, avec le consentement du Saint-Siège, a eu lieu comme nouveau custode de Terre Sainte, le père Francesco Patton. Il succède au père Pier Battista Pizzaballa, qui a assuré la charge pendant 12 ans. Le père Francesco Patton est né à Vigo Meano dans le diocèse de Trente le 23 décembre 1963. Il appartient à la province franciscaine de Saint-Antoine en Italie. Il a fait sa première profession religieuse le 7 septembre 1983 et sa profession solennelle le 4 octobre 1986, puis a été ordonné prêtre le 26 mai 1989. En 1993, il a obtenu une licence en sciences de la communication à l'Université pontificale salésienne de Rome. Il a occupé divers postes dans sa province et également au sein de l'ordre, notamment président de la conférence des ministres provinciaux d'Italie et d'Albanie, membre du conseil presbytéral diocésain et secrétaire du conseil diocésain de l'archidiocèse de Trente, professeur aussi en communication sociale au séminaire théologique académique de Trente. La figure du custode est particulièrement significative pour l'Église de Terre Sainte et du Moyen-Orient. En plus d'être à la tête de la custodie, considérée comme la première mission de l'ordre des frères mineurs, il fait également partie de l'Assemblée des ordinaires catholiques de Terre Sainte, qui réunit tous les évêques et les vicars épiscopaux catholiques de rite latin et oriental. En Terre Sainte, la présence des franciscains est attestée depuis le XIIIe siècle. Le custode, au nom de l'Église catholique, porte la charge de la plupart des lieux de l'incarnation de Jésus. Il a aussi le devoir d'accueillir dans les 55 sanctuaires sous sa juridiction les pèlerins et les touristes étrangers, transformant leur expérience de la Terre Sainte en celle du 5e évangile, comme l'a dit le pape Paul VI. Il prend soin aussi des pierres vivantes de Terre Sainte, la communauté catholique de la région, et l'interlocuteur des autres églises dont les relations sont réglées par le statu quo, un accord en vigueur depuis le XIXe siècle. Le territoire de la custodie s'étend dans divers pays, Israël, la Palestine, le Liban, la Syrie, la Jordanie, Chypre et Rhodes, ainsi que le Caire en Égypte avec le couvent des Mouskis. La custodie, aux côtés de son supérieur, assure du caractère universel de la terre choisie par Dieu. Viens Esprit Saint, la grande invocation de l'Église sur la fête de la Pentecôte qui marque l'accomplissement du temps pascal, 50 jours après la résurrection du Christ. Un événement qui a rassemblé à Jérusalem la communauté locale et de nombreux pèlerins. Dimanche matin, la communauté franciscaine de la Custodie s'est rassemblée auprès des fidèles locaux dans l'église paroissiale de Saint-Sauveur pour célébrer une messe solennelle présidée par le custode de Terre Sainte, le père Pier Battista Pizzaballa.
Dans l'après-midi à 4h a été récitée la prière solennelle des Vêpres au Cénacle. Un événement qui a rempli les quelques mètres carrés de la chambre haute, qui n'est ouverte à la prière des fidèles qu'en de très rares occasions. En présence des pèlerins, le custode a longuement encensé la sainte pièce ainsi que l'icône représentant la Vierge avec ses disciples réunis en cet endroit. La prière s'est terminée par la récitation du Notre Père, chacun dans sa propre langue. Le Cénacle, en plus d'être le premier siège de l'église naissante, est le lieu qui a abrité le premier noyau originel de la custodie de Terre Sainte. C'est ici que le supérieur de la custodie a pris le titre de gardien du Mont Sion. À la fin de la prière, la communauté franciscaine a offert aux présents un moment de fête et de partage dans le jardin du Petit Cénacle. privilégio todo especial e uma graça. C'est une grâce. On peut dire que la Pentecôte s'accomplit lorsque la personne humaine est ouverte pour recevoir l'Esprit de Dieu. Nous sommes ici, dans la chambre haute, pour un événement de toute beauté, la fête du partage. Telle est la joie des chrétiens unis dans l'Esprit du Seigneur. O congraçamento de todos, né? E essa alegria de estar sempre unidos no Espírito do Senhor. La célébration de la Pentecôte à Jérusalem a réuni un groupe de pèlerins en provenance du Brésil, d'Angola et du Portugal pour 3 jours de rencontres, de conférences, de célébrations et de moments de prière, ainsi que pour divers événements culturels. La procession qui a conduit les fidèles de l'Institut Notre-Dame à travers les rues de la vieille ville à la basilique de Gethsémani, où a été célébrée la vigile de la Pentecôte, est devenue une tradition. Au cours de la messe dans la basilique Saint-Pierre, le pape a rappelé que nous ne sommes pas orphelins, mais que nous sommes les enfants du même Père, bon et miséricordieux. Notre ADN est d'être enfants de Dieu. Le lac de Tibériade, aussi appelé mer de Galilée ou lac de Génézareth, s'étend sur 20 km et est situé à 213 mètres au-dessous du niveau de la mer Méditerranée. C'est sur ce lac que Jésus a marché sur les eaux, a calmé la tempête et a exercé une importante partie de son ministère. Ici aussi, Jésus est apparu à ses disciples une fois ressuscité. C'est en mémoire de cet épisode de l'Évangile, le 13 mai, que la communauté franciscaine de Terre Sainte s'est rendue sur les rives du lac pour une célébration liturgique à la primauté de Pierre. L'Évangile raconte le moment où Jésus a marché sur les eaux et est allé à la rencontre de ses disciples qui avaient travaillé toute la nuit sans résultat. Gesù disse loro: Figlioli, non avete nulla da mangiare? Dans son homélie, le vicaire de la custodie a rappelé les difficultés que les disciples ont eues à reconnaître Jésus, jusqu'à ce qu'ils écoutent sa voix. C'est notamment au moment où ils ont obéi au conseil de Jésus de jeter leur filet sur le côté gauche du bateau qu'ils le reconnaissent. Jean a dit « C'est le Seigneur !» Et cela est aussi un message pour nous. Nous pouvons avoir de grandes difficultés à reconnaître la présence du Seigneur dans nos vies, en particulier dans les moments de souffrance ou de difficulté. Mais si nous écoutons sa voix, le Seigneur se fait connaître. Et pour sentir sa présence, pour vraiment le reconnaître, il nous faut obéir dans la foi à sa parole. Per sentire la sua presenza, riconoscerlo veramente, bisogna obbedire nella fede alla sua parola. Ont assisté à la célébration nombreux religieux de Terre Sainte et chrétiens arabes locaux. Je participe à cette fête depuis 3 ans. La messe au bord de la mer de Galilée est très belle, notamment ce moment de rencontre entre Jésus et Pierre, le disciple à qui Jésus a dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église ». Les voix et les prières qui ont rempli ce saint lieu sont venues ajouter encore à la splendeur de l'un des plus beaux paysages de Terre Sainte. Après la communion, tous les fidèles présents se sont rendus dans la petite église de la primauté de Pierre et se sont rassemblés autour de la pierre où, selon la tradition, Jésus a mangé avec ses disciples pour faire mémoire de leur échange. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?
Après lui avoir demandé pour la 3e fois s'il l'aimait, Jésus a confié à Pierre la mission de prendre soin de ses brebis. Depuis ce lieu, continuent à résonner aujourd'hui les paroles de Jésus à ses disciples. « M'aimes-tu ? Sois le berger de mes brebis. » Une rencontre a rassemblé en Galilée plusieurs couples pour parler de la miséricorde dans la famille. L'événement a été parrainé par la Commission régionale pour les familles de l'Assemblée des ordinaires catholiques de Terre Sainte, composée des membres des églises latines, maronites et melkites. La réunion a eu lieu à l'endroit où Jésus a prononcé le discours des béatitudes, dans lequel il parle de la miséricorde comme le chemin vers le bonheur. Le thème de la journée, dédié à la famille, a été présenté par le curé de l'église de l'Annonciation à Nazareth. Le message de cette rencontre est de revenir à Dieu. Il est la seule réponse à nos vies. Lorsque nous le rencontrons, nous découvrons sa valeur dans notre existence. En lui, nous trouvons les paroles de la vie éternelle et nous apprenons alors à vivre et à changer le monde autour de nous, sans crainte ni angoisse parce que Dieu est avec nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Répartis en différents groupes, les couples ont partagé leurs expériences de vie en relation au thème proposé, comment exercer la miséricorde dans leur foyer, et ont exposé aux autres participants leurs conclusions. Ces rencontres sont très utiles. Il n'y a pas si longtemps, notre foi était encore superficielle. Aujourd'hui, cependant, en participant à la vie de l'Église, nous nous rapprochons de Dieu. Nous croyons qu'il existe et nous avons profondément confiance en lui et en sa divine miséricorde. Je suis très heureuse parce que je découvre des choses que j'ignorais auparavant et que je souhaite approfondir. C'est vraiment très beau. Sur la petite montagne semblent encore résonner les paroles du Christ. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. C'est aujourd'hui cette même vertu qui fait toute la beauté des relations entre les membres d'une même famille, au-delà de toutes les inévitables différences. Le désert vibre de ce silence riche de sens, non loin de Jérusalem, sur les rives du Jourdain, où semble résonner encore l'écho des importantes scènes bibliques arrivées là. Un lieu saint, vénéré depuis des siècles, a été longtemps abandonné. Des champs de mines encerclent encore ce site qui fut le théâtre des soubresauts de l'histoire et des guerres, et où différentes ruines de monastères laissent imaginer les événements douloureux qui se sont succédés là des années durant. Nous sommes sur le lieu de baptême Qasr el-Yahoud, une zone militaire fermée depuis le début des années 70, époque où l'armée israélienne l'avait déclarée zone militaire. Allo Trust est une organisation fondée en 1988 qui se consacre au déminage des terres, une question devenue d'ordre mondial, notamment lorsque la princesse Diana a marché dans un champ récemment déminé en Angola. L'organisation a été longtemps engagée dans cette région afin de promouvoir et de mettre en œuvre un projet au goût de liberté. C'est un projet approuvé par l'Autorité nationale israélienne d'action anti-mine ainsi que par le Centre palestinien d'action anti-mine et qui a reçu la bénédiction des 8 dénominations propriétaires des lieux. Ce terrain a quelque chose d'unique pour l'État de Palestine, aussi bien d'un point de vue religieux que touristique. Cette surface est très grande et est considérée comme le plus grand champ de mines, 1 million de mètres carrés. 8 églises de Jérusalem ont des propriétés à cet endroit. Des vestiges témoignent encore d'une grande dévotion envers ce lieu qui célèbre le début du ministère public de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes parvenus, grâce à Dieu, à un accord, à un consensus et à une approbation mutuelle entre l'armée israélienne et l'autorité palestinienne, et avec bien sûr l'approbation du royaume hachémite de Jordanie, afin de développer cette zone et de la rendre accessible à tous les pèlerins. Nous remercions Allo Trust qui a exprimé un grand intérêt à libérer cet endroit des mines qui sont là depuis des années à cause des guerres. Espérons qu'ils pourront déterminer la zone afin qu'elle puisse devenir un lieu sûr pour les pèlerins
et les touristes. Un projet avec d'importantes répercussions qui voit la coopération étroite de toutes les églises de Jérusalem. Pour nous, cette initiative ainsi que le projet lui-même sont particulièrement importants parce qu'ils réunissent les principales communautés chrétiennes, les principales églises de Terre Sainte, dans une même réalité. En effet, nous sommes tous concernés aux côtés des églises grecques orthodoxes, arméniennes, syriaques, coptes, éthiopiennes, mais aussi des églises russes et roumaines. Nous souhaitons vivement et nous espérons que toutes les mines pourront être retirées afin que nous puissions à nouveau prier dans nos églises. Nous attendons depuis si longtemps que toutes ces mines soient retirées et c'est seulement aujourd'hui que nous commençons à entrevoir une solution à cette histoire. Un projet qui nécessite l'appui de tous. 4 millions de dollars, tels sont les fonds nécessaires à Allo Trust pour rendre ces terres à la vie. Un geste d'amour pour faire revivre ce lieu où Jésus a voulu nous enseigner le chemin de la conversion. Le soutien de tous est nécessaire, c'est très important. Pour cela, nous allons tout faire pour veiller à ce que notre peuple en Europe, aux États-Unis et au Moyen-Orient puisse soutenir ce projet, car il est important pour les pèlerins et pour nous tous. They should do it because it is important for the pilgrims and for all of us. Nous serons reconnaissants pour chacun des dons qui nous permettront de déterminer ces terres et qui permettront à tout le monde de revenir ici. Exchange Experience, un échange d'expériences. Tel est le titre de la conférence internationale palestinienne de la Mosaïque, une série de rencontres qui se sont tenues du 11 au 13 mai 2016 entre Jéricho et Sébaste, Ramallah et Béthanie. Il s'agit de la première conférence internationale sur l'art de la mosaïque palestinienne. Faire participer des experts étrangers dans notre discussion et dans notre travail, échanger nos expériences, qu'ils puissent voir et soutenir notre travail, tout cela représente une grande opportunité pour nous. Per scambiare esperienza, per vedere, per appoggiare anche i nostri lavori. La région Méditerranée a été pendant des siècles le berceau de la mosaïque et la Palestine en particulier conserve toujours une grande variété de pièces, des plus précieuses. L'idée de la conférence est née du souci de renforcer la prise de conscience de l'importance de ce patrimoine parmi le peuple palestinien. La Palestine est d'une grande richesse culturelle, une richesse qui a clairement vocation à se développer, tant d'un point de vue touristique que d'un point de vue de la sensibilisation des jeunes générations à la richesse culturelle de leur pays. La conférence a été organisée par le Mosaic Center de Jéricho et par l'association Pro Terra Sancta. Tout a commencé en 1999 quand le père Michele Piricchio, frère de la custodie du Studium Biblicum Franciscanum, a lancé un projet pour former un premier noyau de jeunes Palestiniens à la restauration de la mosaïque, donnant naissance ensuite à deux réalités. Cette conférence nous permet 17 ans plus tard de faire le point et de voir où nous en sommes. Malheureusement, le père Pichirillo n'est plus parmi nous, mais nous continuons avec la même vision, la formation des jeunes garçons et des jeunes filles d'ici, la participation des enfants, la participation des femmes et la participation de la société civile dans la conservation du patrimoine. La conférence a été l'occasion de réunir des professeurs et des restaurateurs, des professionnels et des amateurs venus de Chine, des États-Unis, de Grèce, de Grande-Bretagne ou encore de France et d'Italie. Je tiens à remercier les responsables de la conférence à Jéricho, une ville importante en termes de tourisme et d'histoire. Il existe d'autres villes participantes, des villes notamment des pays européens comme l'Angleterre ou l'Italie. Ainsi, nous pouvons échanger des expériences et développer un art capable de rassembler différentes nations. Le programme a proposé de nombreuses interventions répondant à diverses questions et présentant quelques-uns des projets en cours. La rencontre a commencé le premier jour à Jéricho pour continuer ensuite à Sébaste, alternant conférences et visites de sites archéologiques pour
pour admirer de plus près les œuvres palestiniennes et observer leur état de conservation. Nous sommes très heureux des résultats de cette rencontre et nous espérons qu'elle portera ses fruits. Cette conférence était l'édition 2016, nous serions heureux si nous pouvions avoir les éditions 2017, 2018, etc. Et que cela devienne un rendez-vous annuel pour échanger nos expériences afin d'accroître nos capacités. Le Terra Santa News est une production du Christian Media Center situé à Jérusalem, en Terre Sainte. Pour plus d'informations à propos du Terra Santa News et du Christian Media Center, vous pouvez consulter notre site web en bas de cet écran. Vous serez également en mesure de souscrire à notre newsletter, d'apprécier des vidéos en direct de la Terre Sainte, ainsi que de visiter nos pages Facebook et YouTube et nous suivre sur Twitter. Venez visiter le site du Terra Santa News.